Bonjour et bienvenue sur la 12e session de formation en ligne, aujourd'hui sur le thème de la fertilité. Aujourd'hui, au programme de cette formation, on va faire un rappel sur la saisie de données qui concerne la fertilité. On abordera ensuite tout ce qui est analyse et état de fertilité du troupeau, analyse des inséminations. On verra le rapport sur les problèmes de fertilité, le menu sur la fertilité USA, et puis on fera un petit point sur la gestion des stocks et les déclarations d'IPE pour ceux qui le font ou qui ont comme projet de le faire. Donc, comme principe, on va naviguer entre cette présentation et puis quelques démonstrations sur le logiciel pour faire des exemples. Alors, premier point sur la saisie de données. Donc, en ce qui concerne la fertilité, il est bien de rappeler qu'il y a différentes données qui sont prises en compte et qu'elles ont une certaine importance. Donc, on a tout d'abord nos inséminations artificielles ou par l'éleveur, nos saillies et nos transferts d'embryons. Ensuite, on va avoir tout ce qui est constat de gestation et puis éventuellement constat du sexe du futur veau. Donc tout ça, ça va être présent dans le logiciel soit par de la saisie manuelle ou soit par le retour des données de EDEL, donc qui est avec le lien avec le DE. Donc il faut savoir que la saisie des commentaires et des infos sur les origines, signes des chaleurs, l'inséminateur, le sexe du futur veau, etc. Toutes les données qui concernent un petit peu la repro sont utiles pour les analyses de la fertilité derrière. Donc c'est ce qu'on verra dans les prochains menus d'analyse. Toutes les informations qui sont rentrées peuvent être utiles. Petite précision au niveau des saillies, la différence entre saillie naturelle et saillie avec taureau sur le logiciel à la saisie. La saillie naturelle correspond à une date bien identifiée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir un animal en chaleur et la placer dans une case avec un taureau pendant une journée, par exemple. La saillie avec taureau, elle correspond plus à une date incertaine, c'est-à-dire un taureau qui serait placé dans un lot d'animaux pendant une période donnée et on ne sait pas exactement à quel moment il a inséminé tel ou tel animal. Donc concrètement, au niveau du tableau de bord, on peut déjà retrouver certains indicateurs de suivi de la fertilité. Donc on a nos indicateurs de suivi de la repro qui sont plus en haut au niveau des attentions. Et en bas, on a la possibilité dans les indicateurs clés de performance de rajouter des boutons pour suivre la fertilité et avoir entre guillemets des petites alertes avec les codes couleurs en fonction de nos objectifs. Donc on peut y retrouver taux d'insémination, taux de gestation, âge de vélage des génisses au dernier mois et ça va pouvoir nous renvoyer vers différents rapports, notamment le menu analyse fertilité troupeau, donc qui est le premier menu de l'item fertilité, où là on va retrouver un tableau périodique pour faire un suivi court et long terme qui sera ajustable pour plus de pertinence pour chaque éleveur. Donc on va retrouver un résumé de la taille du troupeau au niveau laitier, taille du troupeau au niveau des jeunes, et puis les indicateurs de fertilité qui correspondent aux deux. Donc sur le logiciel, si je pars de mon tableau de bord, par exemple je vois l'âge des vélages des génisses ici en bas. Donc si je clique sur ce bouton, ça m'ouvre directement le menu de l'analyse fertilité. Donc on retrouve un grand tableau avec énormément de chiffres. On peut voir ici en haut qu'on a toutes nos différentes périodes. Donc là, je l'ai mis en mensuel pour remonter sur un an. Et au bout, on a la moyenne. Donc on commence tout d'abord avec le résumé du troupeau en lactation. Donc la taille du troupeau des laitières avec différenciation par jour de lactation, etc. Ensuite, on a les jeunes avec le même critère, la taille du troupeau par catégorie. Et ensuite, on retrouve directement quelques indicateurs de fertilité au niveau des jeunes. Pour finir, on a les indicateurs de fertilité au niveau de tout le troupeau, avec un peu plus d'informations que les jeunes, comme notamment les intervalles de vélage qui sont en plus. Donc, sachant que dans ce tableau, quand on voit en surbrillance un petit i, on peut facilement identifier de quel animal
on parle dans cette case. Quand on a une case qui est un peu plus grisée, ça veut dire qu'il nous manque une donnée pour avoir vraiment une donnée fiable. Donc là, par exemple, c'est sur le taux de conception à la première insémination des génisses. Donc là, on voit qu'il y a un animal qui n'a pas eu de constat de gestation encore. Donc on n'est pas capable de dire si notre pourcentage est totalement bon encore. D'ailleurs, ici en bas à gauche, on a le dernier contrôle de gestation qui est indiqué au 27 janvier. Donc c'est peut-être pour cela qu'on n'a pas les infos pour ces animaux-là et que la case est donc grisée. Dans le deuxième onglet, on retrouve une explication où chaque ligne va être justifiée pour savoir comment a été fait le calcul ou comment on a vraiment considéré que les animaux étaient dans telle ou telle catégorie. Donc ça peut aider si des fois vous avez quelques incompréhensions sur les chiffres qui sont affichés. L'onglet à explication vous permet de retrouver comment a été fait le calcul. Et puis pour finir, dans les propriétés, on a la possibilité de régler le nombre de périodes qui s'affichent, la date de fin, éventuellement pour remonter un peu plus tôt, et puis la fréquence. Là, on peut aller chercher quelque chose de trimestriel ou éventuellement annuel, là vraiment pour voir sur une évolution à plus long terme. Donc voilà, ça c'était l'écran analyse fertilité troupeau. Dans le menu fertilité, on a le deuxième écran, le menu 3.2, qui s'appelle état de fertilité du troupeau. Donc là, ce menu il met vraiment à plat la situation des animaux au format graphique, où on va avoir une légende visuelle en fonction de l'état de l'animal. On va le situer par rapport à son nombre de jours de lactation et sa production de lait, et également son rang de lactation. Au niveau des jeunes, donc plus le graphique qui est à droite, là on va pouvoir indiquer par rapport à l'âge et en numéraire comment se situe le statut des animaux. Donc je retourne dans le logiciel, donc dans mon menu fertilité, c'est mon deuxième, état fertilité du troupeau. Et donc ici j'arrive sur ce graphique. Donc ici en bas on a nos jours de lactation. À gauche on a nos nombres de kilos de lait produits par jour par vache. On a une barre ici avec le petit i qui symbolise notre période d'attente volontaire. Donc ici, c'est placé sur 60 jours où normalement on n'insémine pas. Et ici à droite, on a la légende, donc avec les différents codes couleurs qui suivent dans tout le logiciel que vous devez déjà connaître. Et on a la possibilité de décocher éventuellement les rangs de lactation pour visualiser éventuellement que les premières lactations ou que les deuxièmes. Dans les propriétés, on peut aller régler plutôt sur nombre de lactations au lieu de kilos de lait produit, ce qui va nous mettre quelque chose de un peu plus linéaire. Bon, du coup, le réglage à droite a un peu moins d'intérêt, mais on peut situer vraiment où se situent nos différents rangs de lactation et quel est leur statut. Et puis, on a le réglage aussi pour les jeunes. Donc là, si je vais chercher les jeunes, ça se met par âge automatiquement. Et donc là, on situe vraiment bien où se placent nos jeunes en fonction de l'âge et dans quel statut ils sont. Donc on a notre barre avec le petit i également qui nous montre que notre objectif est à 15 mois pour inséminer. Deuxième onglet, on a un tableau qui nous montre un peu plus de données sur les vaches qui sont présentées dans le graphique. Donc on va pouvoir retrouver des dates de chaleur, d'insémination, le nombre d'inséminations, date de tarissement et de vélage prévu. Tout en sachant que quand on passe sur un des points, on a en surbrillance à droite les quelques données animales avec le numéro, l'état en jour et l'âge en mois. Donc voilà, ça c'était les deux menus assez simples de l'analyse fertilité, de l'état fertilité du troupeau. On a un autre écran qui est plus sur une analyse des inséminations. Donc c'est le menu 3.7 où on va avoir comment trois graphiques avec le résultat des inséminations et leur incidence. Donc je retourne directement dans le logiciel vous le montrer. Donc ici 3.7 analyse des inséminations. Dans le premier onglet, on a un graphique avec le résultat des inséminations.
Alors c'est un graphique qui prend en compte les 100 dernières inséminations par défaut. On a une ligne bleue qui nous représente 1,5 inséminations par animal, une ligne jaune qui représente 2 inséminations par animal, et une ligne rouge qui représente vraiment nos inséminations et qui va être influencée par le résultat de ces inséminations. Pour expliquer un peu plus, donc à partir du moment où une insémination est faite, que le constat de gestation détermine que l'animal est gestant, la courbe va monter d'un cran. Si le constat détermine que l'animal n'est pas gestant, la courbe va descendre d'un cran. Et ce qui va faire au cumulé, ce qui va créer notre courbe et on va pouvoir voir notre évolution. Donc on peut trier ici toujours par rang de lactation. Ça va avoir une grande influence sur la courbe parce que par exemple si je veux afficher que les jeunes, eh bien j'ai les 100 dernières inséminations chez les jeunes. Si je coche en plus mes premières lactations, j'ai les 100 dernières inséminations chez les jeunes et chez les premières lactations. Mais ce qui fait que si on a plus d'inséminations sur les premières lactations que les jeunes, par exemple, sur les 100 dernières, c'est plus des premières lactations qui vont être présentes dans cette courbe. Donc il faut faire attention à l'interprétation derrière. La zone grisée correspond, comme tout à l'heure, à des inséminations dont on n'a pas le résultat. Donc automatiquement, la courbe se met vers le bas, mais il indique en grisé qu'on n'a pas encore le résultat, donc on ne peut pas placer la courbe vers le haut ou vers le bas. Dans les propriétés, on a la possibilité de régler la période sur laquelle les inséminations sont prises et aussi de changer le nombre d'inséminations qui sont prises en compte. On peut aussi éventuellement décocher pour prendre que celle d'une période. Deuxième onglet, on a un graphique qui est monté un peu différemment, où on va retrouver les intervalles entre le vélage et la première IA, hein, pour identifier le résultat de la première IA en fonction du nombre de jours de lactation. Donc on peut voir qu'on a notre période d'attente volontaire avec la ligne bleue qui est à 60 jours, on a une ligne à 100 jours et on voit à chaque point situer un animal en fonction du résultat de son insémination. Donc le graphique est réglé par rapport à la date de vélage et donc fait avancer au fur et à mesure. Donc, comme on peut voir tout à droite, la plupart des animaux sont en jaune, donc on n'a pas encore les constats. Et là, on peut analyser quel a été le résultat de notre première IA. Le graphique suivant, il a une utilisation un peu différente, c'est l'intervalle entre le vélage et la première IA fécondante. Donc ça identifie le nombre de jours de lactation qu'il nous faut pour avoir une insémination fécondante. Donc là, on a toujours nos deux barres à 60 et à 100 jours de lactation. Et on va retrouver nos animaux avec un carré pour dire cet animal a été gestant dès la première insémination, ou alors un triangle pour dire il a fallu plus d'une insémination. Donc toujours à droite, on peut aller régler nos lactations pour voir éventuellement qu'un seul rang de lactation. Pour finir, on a un tableau qui nous résume toutes les inséminations qui sont prises en compte dans les onglets précédents. Donc, c'est-à-dire qu'on a choisi notre période, on a choisi notre nombre d'inséminations. Et ici, on voit tout le détail des inséminations qui sont prises en compte. Éventuellement, on peut voir quand il y a eu des demi-paillettes pour ceux qui font des IPE. On peut voir les résultats au bout, hein. On peut trier éventuellement par demi-paillettes, voir notre résultat, etc. Je reviens sur ma présentation. On a un autre indicateur qui est le menu problème de fertilité. Donc là, c'est vraiment un rapport sur le top 5 entre guillemets des animaux qui ont les plus de problèmes de fertilité, c'est-à-dire la plus grande intervalle entre le vélage et le vélage attendu pour gestante, le plus grand nombre d'inséminations, le plus grand nombre de jours vides et de jours stériles, et les génisses les plus âgés et les plus âgés non inséminés. Donc concrètement, il situe
toujours dans le grand menu fertilité. Ici, on retrouve le 4, problème de fertilité, et ça nous sort directement un rapport, style format PDF, avec donc les numéros des animaux concernés. Donc là, c'est top 5 du plus grand intervalle vélage, futur vélage attendu. Donc on retrouve les numéros des animaux, les rangs de lactation, etc. Toutes les infos essentielles. Et donc ça permet vraiment d'identifier les vaches à problème de fertilité. Donc on a 2 pages. Et si on veut faire des modifications dans les propriétés, on peut ajuster le nombre de vaches dans la liste, si on préfère avoir seulement un top 3 ou alors plus un top 8 ou 10. Et on peut aussi afficher l'atelier viande si ça nous intéresse. Donc voilà, un petit menu qui est assez rapide à aller voir et qui permet vraiment de mettre en avant rapidement les vaches à problème de fertilité. Alors, pour continuer sur l'analyse de la fertilité, on a un menu qui est intitulé Fertilité USA, qui est le menu 3.11 et qui est assez intéressant parce qu'il va vraiment aller sur des choses précises, des indicateurs précis. On va retrouver en plus de nombreux réglages disponibles dans les propriétés pour que ça convienne un petit peu à tous les éleveurs en fonction de leurs objectifs. Et puis aussi pour les gros élevages, on a une bonne visibilité de la performance dans ce menu-là, parce que ça permet vraiment d'uniformiser les choses. Donc on a 3 principaux onglets qui vont nous montrer le détail au niveau de taux d'insémination et de gestation de nos animaux, le détail sur le taux de conception et puis sur le nombre de gestations en cours. Donc j'ai mis le détail de l'explication en bas. On fera un rappel à chaque onglet. Donc je commence par l'onglet taux d'insémination et de gestation. Donc là, ça va être une vue tableau graphique qui est groupée par jour de lactation ou bien par date sur une période. Donc on va retrouver à gauche nos jours de lactation par période. Donc c'est des périodes d'un cycle de chaleur. On va retrouver notre taux d'insémination qui va comprendre les animaux éligibles. Alors quand on entend animaux éligibles, ça veut dire le nombre d'animaux qui sont susceptibles d'être inséminés sur la période, donc susceptibles de revenir en chaleur par leur cycle. On retrouve les animaux inséminés, donc tout ce qui a été enregistré comme inséminé, ce qui nous déclenche le taux d'insémination. Taux d'insémination, nombre d'animaux inséminés sur ceux qui étaient éligibles à être inséminés. Ensuite, on a le détail du taux de gestation. Donc il reprend les animaux qui sont éligibles à être inséminés et il nous place les animaux qui sont considérés gestants parmi ceux-là, ce qui nous déclenche le taux de gestation. Donc taux de gestation, c'est le nombre d'animaux gestants sur ceux qui étaient susceptibles d'être inséminés, donc gestants. On a l'indicateur 95% qui nous indique que le taux de gestation, le logiciel est à 95% sûr qu'il se situera dans cette fourchette. Ensuite, on indique quand même le nombre d'avortés, ce qui nous indique aussi un pourcentage du nombre d'avortés sur le nombre de gestants. Et puis pour finir, le pourcentage d'animaux vides dans le troupeau, donc qui évolue jusqu'à aller à 0. Et on a sous forme graphique à côté à droite le résumé de ces données pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Donc je vais vous le montrer directement aussi dans le logiciel Fertilité USA. Donc voilà, taux d'insémination et taux de gestation. Donc on peut très bien décocher l'un ou l'autre pour voir en plus clair soit le graphique ou bien le tableau. On a l'indication aussi du dernier contrôle de gestation, s'il est trop lointain, ce qui fait que peut y avoir certaines incertitudes. Et on peut régler de voir plutôt par date ou par jour de lactation et de voir les vélés ou bien les jeunes. On a bien sûr nos totaux en bas qui nous rappellent quelle est la moyenne globale du troupeau. Et sur chaque case, on peut voir les animaux qui étaient concernés par cette case. Dans les propriétés, au niveau taux d'insémination et de gestation, on peut régler la date de début et date de fin pour faire quelque chose sur une période bien ciblée, par exemple, ou sur une année calendaire qui peut être plus simple.
On peut aussi régler les périodes de démarrage d'insémination pour les vaches laitières et les génisses. Voilà, ça c'était le premier onglet de fertilité USA avec taux d'insémination et taux de gestation. Et sur le second onglet, on a le taux de conception. Donc taux de conception, pour qu'on parle bien de la même chose, donc c'est la part des animaux gestants parmi ceux qui sont inséminés. Donc là, on va retrouver une analyse complète qui va pouvoir être faite sur plusieurs facteurs. Il y a de nombreux facteurs disponibles. Après, c'est ici où dans la saisie de données, plus on a d'informations disponibles, plus ces différents facteurs vont être utiles pour vous. Parce qu'ils peuvent vous orienter éventuellement vers des points d'amélioration en fonction des données que vous avez rentrées. Donc c'est vraiment important de saisir ces données proprement là-dessus. Donc là, je passe au deuxième onglet, taux de conception. Je vais me mettre éventuellement par nombre d'inséminations. Donc c'est ici en bas à gauche qu'on règle notre indicateur du taux de conception. Donc là, j'ai placé sur nombre d'inséminations et je suis sur les animaux vélés. Je peux aussi me mettre sur les vélés, sur les jeunes ou sur les deux. Donc là, concrètement, ce qu'on retrouve, c'est le nombre d'inséminations, donc le total. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inséminations ou plus. Et on retrouve à côté le taux de conception. Donc on a notre nombre d'inséminés, notre nombre de gestants, de non-gestants, d'incertaines, d'éventuellement avortés, le pourcentage que ça représente dans ce nombre d'inséminations par rapport au total, et l'intervalle de confiance à 95% au bout. Donc c'est ici qu'on va pouvoir aller choisir, par exemple, par rang de lactation, voir si on a des différences au niveau du taux de conception sur les différents rangs de lactation. Éventuellement par code inséminateur. Donc pour ceux qui inséminent eux-mêmes, c'est assez intéressant de voir, sans faire de concurrence bien sûr, mais de voir les différences, éventuellement s'il y a des techniques différentes entre plusieurs associés. Mais aussi pour ceux qui font leurs inséminations artificielles par différents inséminateurs, de pouvoir éventuellement les comparer, parce qu'on va avoir la donnée qui va revenir avec EDEL. Et voilà, de voir la performance un petit peu de chacun. Par taureau d'insémination, donc pour également ceux qui font leurs IPE, ça peut être assez intéressant. Donc on peut bien sûr trier dans l'ordre. Toujours à prendre en compte le nombre d'inséminés. Donc on peut trier plutôt dans cet ordre-là pour avoir vraiment quelque chose de concret. Parce que là, on voit qu'il y a 6 ou 7 taureaux qui ont fait une seule insémination pour l'instant d'enregistrer sur cette période-là. Donc c'est pas vraiment représentatif pour sortir un taux de conception derrière. Par contre, les premiers qu'on en fait plus d'une dizaine, c'est déjà quelque chose de plus intéressant. Donc attention toujours à relativiser les résultats de chaque taureau. Un indicateur qui est sympa aussi, c'est par jour de la semaine. On voit peut y avoir souvent des différences sur certains jours. Certains jours, on est plus efficace. Donc là, c'est une base de données, moi, des gens qui font leurs inséminations par eux-mêmes. Donc, il y a des meilleurs résultats pour l'instant le mercredi et le week-end. Donc, à voir s'il y a une relation de cause à effet des fois, ou si c'est pas la même personne qui insémine tel ou tel jour. Et on a en fonction des signes de chaleur. Donc là, c'est l'importance de le saisir quand on met une insémination, quand on saisit une chaleur, de voir vraiment la raison. Et derrière, on peut vraiment identifier si ce qu'on a vu comme chaleur a eu derrière est-ce que ça a facilité derrière l'insémination et donc la gestation derrière de l'animal. Idem pour l'origine des chaleurs, entre naturel et provoqué pour ceux qui font un petit peu de programme de synchro ou autre. On peut voir la différence ici. Voilà, il y a très bons indicateurs. Je vous laisserai parcourir votre propre logiciel avec vos données pour identifier vraiment si vous voyez des points d'amélioration dans cet onglet, mais le taux de conception est assez intéressant. Et donc pour finir, on a l'onglet nombre de gestations. Donc là, c'est un graphique assez simple
qui va nous dire combien d'animaux sont à tant de semaines de gestation. Donc, par exemple, à 31 semaines de gestation, on a 2 animaux qui sont à cette période-là. On a 3 animaux qui sont à 35 semaines de gestation. On en a 5 à 37 semaines. Voilà, ça permet de visualiser un peu graphiquement à quel stade sont rendus nos animaux qui sont gestants. Donc, je reviens à ma présentation pour faire un petit point sur la gestion des stocks IPE. Donc pour ceux qui le font ou qui vont passer éventuellement bientôt aux IPE, sachez que dans le logiciel, on a la possibilité de rentrer nos stocks de paillettes pour faire un suivi du stock, d'avoir un petit peu le coût de notre stock par taureau et aussi au total. Et puis de retrouver assez facilement notre fournisseur et puis l'emplacement des paillettes dans le réservoir avec la couleur associée. Sachant que les IPE, donc vous pouvez les saisir dans le logiciel et aussi les envoyer à l'EDE. Donc ça se fait sur le même fonctionnement que les envois de notification. On sélectionne les IPE qu'on souhaite envoyer et ça part directement à l'EDE déclaré. Voilà, pour finir sur les points clés au niveau de la fertilité. Dans le logiciel, il y a vraiment l'importance de la saisie des données pour les analyses. C'est comme toutes les analyses, s'il n'y a pas de données, on ne peut pas analyser. Donc c'est vraiment important qu'à la saisie de données, vous renseignez chaque critère pour que derrière, ça vous déclenche des analyses pertinentes. Et après, on peut avoir un suivi un peu différent en fonction de la taille de votre élevage. On va pouvoir gérer au quotidien, par exemple, tout ce qui est saisie d'IPE, déclaration de gestion de stock, bien sûr, saisie des données des inséminations artificielles ou des constats de gestation, quand vous avez à les saisir manuellement, ou alors si vous avez le lien avec le DE, elles reviennent toutes seules avec elles, mais il y a quand même une surveillance du suivi, que les infos reviennent bien et que tout soit bien renseigné. Ou éventuellement de la saisie en plus sur certaines données que vous voudriez mettre en complément. Au niveau suivi mensuel plus, on va pouvoir se tourner vers les 2 premiers menus qu'on a vus aujourd'hui, l'analyse fertilité et l'état de fertilité du troupeau, qui là mensuellement vont pouvoir apporter un mois de plus dans l'analyse fertilité, donc pouvoir se comparer éventuellement au mois d'avant, voir nos résultats du mois dernier. Et puis état de fertilité du troupeau, vraiment de se situer par rapport à nos objectifs rapidement et graphiquement. Et puis plus au niveau trimestriel, là on va pouvoir se tourner sur les autres menus qu'on a vus. Donc problème de fertilité, comme ça on peut mettre des actions en place et voir si un trimestre après ça a eu une influence sur ces problèmes-là, sur ces vaches à problème. Et puis les 2 menus, analyse des inséminations et fertilité USA pour avoir un peu plus de recul sur des nouvelles données et voir si éventuellement ça s'améliore. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions particulières ou des futurs projets de faire vos inséminations par vous-même, par exemple, n'hésitez pas à contacter l'assistance.